Au cœur même de l'industrie allemande se cache une machine qui repousse les limites de l'efficacité thermodynamique. Imaginez un bloc moteur de la taille d'une petite maison, pesant plus de 50 tonnes, et pourtant fonctionnant avec la précision d'une montre suisse. Voici le MAN 12 V3544G, un chef-d'œuvre de génie mécanique qui représente le summum de la combustion interne à essence. Pour comprendre pourquoi ce moteur inspire un tel respect dans le secteur énergétique mondial, il faut s'intéresser aux phénomènes physiques incroyables qui s'y produisent des milliers de fois par minute, au-delà de ces imposants cylindres d'acier. Depuis plus d'un siècle, le nom de Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, plus connu sous le nom de MAN, est synonyme de puissance industrielle. C'est en effet dans cette entreprise que Rudolf Diesel a développé son tout premier prototype fonctionnel à la fin du 19e siècle. Mais face à la transition énergétique mondiale, qui a rapidement abandonné les fioul lourds au profit de sources d'énergie plus propres et plus réactives, MAN a dû relever un défi d'ingénierie colossal. Il leur fallait concevoir un moteur à piston capable de fournir la puissance brute d'un gros moteur diesel marin, mais fonctionnant exclusivement au gaz naturel avec une réponse à la charge quasi instantanée. Fruit de décennies de recherche et d'itérations incessantes, la série 3544G a vu le jour. La désignation 12V3544G est immédiatement parlante pour les ingénieurs des transports et de l'énergie. Elle désigne une configuration en V12 avec un alésage de 350 mm et une course de piston de 440 mm conçue spécifiquement pour le fonctionnement au gaz. Chacun de ces 12 cylindres possède une cylindrée si importante que la cylindrée d'un seul piston surpasse celle du bloc moteur d'une voiture particulière moyenne. Lorsque ces 12 cylindres fonctionnent en parfaite synchronisation, le moteur est capable de produire jusqu'à 6,1 MW de puissance mécanique. Cela représente suffisamment d'énergie localisée pour alimenter des milliers de foyers, en toute indépendance vis-à-vis d'une centrale nucléaire ou à charbon centralisé. Mais la puissance brute est mathématiquement simple à atteindre si l'on néglige la consommation de carburant. Le véritable atout du MAN 12 V3544G réside dans sa gestion de la combustion. Contrairement à un moteur diesel, qui repose sur une compression extrême pour enflammer le carburant, un moteur à essence fonctionne selon le cycle d'Otto. Il nécessite un mélange précis d'air et de gaz qui est comprimé puis enflammé par une étincelle. Transposer ce processus d'allumage par étincelle à un moteur de cette taille engendre des forces physiques considérables. Si le mélange détonne de manière irrégulière, un phénomène connu sous le nom de cliquetis, les ondes de choc qui en résultent peuvent instantanément détruire des composants en acier massif. Afin d'éviter une défaillance catastrophique tout en optimisant la puissance, les ingénieurs allemands ont mis en œuvre une conception sophistiquée de chambre de précombustion. Au lieu de s'appuyer sur une unique et puissante étincelle à l'intérieur du cylindre principal, une infime fraction du mélange gazeux est dirigée vers une préchambre spécialisée située en haut de la culasse. Une bougie d'allumage enflamme ce petit volume de gaz fortement comprimé. L'explosion qui en résulte projette d'intenses jets de flammes à travers des buses microscopiques directement dans la chambre de combustion principale. Cela crée un front d'allumage massif et uniforme qui brûle le mélange air-carburant principal de manière complète et homogène. Ce système d'allumage multipoint élimine tout risque de cliquetis et exploite au maximum l'énergie du gaz naturel. Il s'agit d'une explosion contrôlée d'une ampleur considérable, maîtrisée avec une précision microscopique absolue. La contrainte thermique générée par ce processus est difficilement imaginable. Les gaz d'échappement sortant de la chambre de combustion atteignent des températures capables de faire fondre les métaux industriels courants. Pour résister à cette chaleur extrême, le moteur utilise une métallurgie de pointe, notamment de la fonte nodulaire haute résistance pour le bloc moteur et des aciers alliés forgés spécialement pour le vilebrequin. Chaque composant est soumis à une analyse rigoureuse par élément fini lors de la phase de conception, garantissant ainsi un fonctionnement continu du moteur pendant des dizaines de milliers d'heures sans fatigue structurelle. Les chemises de refroidissement entourant les chemises de cylindre doivent faire circuler des milliers de litres d'eau traitée, luttant constamment contre l'immense chaleur générée par les cycles de combustion incessants. Pour tirer le meilleur parti de cette immense énergie thermique, le moteur doit respirer. L'aspiration naturelle,
Le simple fait d'aspirer l'air par le vide ne suffirait jamais à fournir assez d'oxygène pour satisfaire les besoins immenses de cylindres de cette taille. C'est pourquoi MAN utilise une technologie de turbocompression de pointe. En captant les gaz d'échappement à haute vitesse et haute température qui sortent de la chambre de combustion, le moteur actionne une turbine massive. Cette turbine fait tourner une roue de compresseur à des dizaines de milliers de tours par minute, forçant l'air ambiant dans le collecteur d'admission sous une pression extrême. Avant que cet air comprimé ne pénètre dans le moteur, il traverse un refroidisseur intermédiaire spécialisé, ce qui abaisse sa température et augmente considérablement sa densité. Cet air dense et riche en oxygène est le secret grâce à sa puissance élevée. Ce moteur permet à son bloc moteur massif de produire une force de rotation impressionnante sans gaspiller une seule molécule de carburant gazeux. Mais le véritable génie de ce moteur à gaz ne réside pas dans un banc d'essai isolé. Il est éprouvé sur le réseau électrique moderne. Pendant des décennies, le monde a largement dépendu des centrales à charbon et nucléaires colossales. Ces installations fournissent une énergie de base stable et ininterrompue, mais elles présentent un défaut majeur. Leur temps de réaction est extrêmement long. La mise en service d'une centrale à turbine à vapeur traditionnelle peut prendre une journée entière. Aujourd'hui, le paysage énergétique mondial est de plus en plus dominé par l'énergie éolienne et solaire. Ces sources renouvelables sont indispensables, mais intrinsèquement instables. Lorsqu'un épais nuage recouvre une centrale solaire ou que le vent tombe soudainement sur une côte, des gigawatts d'électricité disparaissent du réseau en quelques secondes. Sans remplacement immédiat, la fréquence du réseau chute, entraînant des pannes de courant régional catastrophiques en cascade. C'est précisément là que la série MAN 3544G devient indispensable. Contrairement à une turbine à vapeur lourde et encombrante, ce moteur à gaz se comporte comme un athlète mécanique à réponse rapide. Il peut rester en veille prolongée et, sur simple commande numérique d'un gestionnaire de réseau centralisé, démarrer en trombe et atteindre sa charge opérationnelle maximale en moins de 5 minutes. Lorsque le vent tombe, un ensemble de ces moteurs V12, entraînant des générateurs synchrones, peut injecter instantanément et avec précision d'importantes quantités d'électricité dans le réseau, stabilisant ainsi la fréquence et prévenant les coupures de courant. Dès que le vent revient et que la production solaire atteint son maximum, les moteurs peuvent réduire leur régime tout aussi rapidement. Ils constituent l'équilibreur de réseau par excellence, fournissant le filet de sécurité essentiel qui rend physiquement possible une infrastructure d'énergie renouvelable. De plus, l'ingéniosité de ce système dépasse largement le simple cadre du câblage électrique. Dans une centrale thermique classique, plus de la moitié de l'énergie produite par la combustion du carburant est perdue dans l'atmosphère sous forme de chaleur résiduelle. Pour pallier cette importante perte d'efficacité, les ingénieurs allemands ont conçu ce moteur pour fonctionner de manière optimale comme une unité de cogénération, largement utilisée dans les centrales de production combinées de chaleur et d'électricité. L'eau de refroidissement qui assure la circulation constante du bloc cylindre massif ainsi que les gaz d'échappement extrêmement chauds sortant du turbocompresseur sont acheminés à travers un système complexe d'échangeurs de chaleur. Cette énergie thermique ainsi captée est ensuite pompée sous forme d'eau chaude pour chauffer des milliers de foyers via les réseaux de chauffage urbain ou fournie sous forme de vapeur à haute pression aux usines voisines. En exploitant à la fois la rotation mécanique et la chaleur résiduelle, le rendement global de la centrale peut dépasser 90%, un chiffre qui surpasse largement les méthodes de production d'électricité conventionnelles. Le MAN 12V3544G est bien plus qu'une simple machine imposante. Il représente un lien essentiel entre l'ère de l'industrie lourde d'antan et l'avenir de la distribution mondiale d'énergie, caractérisée par une grande réactivité et des technologies de pointe. Il témoigne des possibilités offertes par l'application directe de plus d'un siècle de connaissances en thermodynamique aux défis modernes que sont la stabilité du réseau, la réduction des émissions et l'optimisation de la consommation de carburant. Présent dans les centrales électriques du monde entier, il est un symbole de précision et illustre parfaitement ce qui se produit lorsque la production industrielle à grande échelle s'allie à des tolérances mécaniques microscopiques. Si vous avez trouvé cette plongée fascinante dans l'ingénierie allemande de pointe, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne
pour découvrir d'autres explorations des machines gigantesques et des techniques de transport qui font avancer notre monde moderne.